Boker Tov, bonjour, bienvenue à notre étude du jeudi matin. Cette semaine, Parashat Vaishlach. Donc tout d'abord Vaishlach. Et ensuite, nous sommes cette semaine à quelques jours, je dirais presque quelques heures de Yutet Kislev, du nouvel an de la Chassidoute, Rosh Hashanah la Chassidoute. Donc bien évidemment, pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à venir participer ce soir à notre étude du Tanya. 21h et Shabbat, on aura l'occasion de faire un grand Farbangen, très grand, méga Farbangen, Bezrat Hashem avec la DAF, quelque chose qui dure pour qu'on puisse se renforcer et s'inspirer longuement à l'occasion justement du 19 Kislev qui tombe ce Shabbat. Alors, quand on lit la paracha de la semaine, on ne peut pas ne pas penser à l'actualité. Comme depuis quelques semaines, chaque semaine, on a l'impression que ça nous parle spécialement cette année. Et là, cette semaine, on a un sujet, je vous ai dit tout à l'heure, il est délicat. Essayons de le prendre au format étude, parce que je sais qu'il peut réveiller chez certains une réaction, des réactions, des sentiments un peu partagés. C'est un sujet délicat, je le répète, je le précise. Mais l'objectif aujourd'hui est premièrement d'étudier, je dirais objectivement, et puis ensuite de s'inspirer à titre personnel sur la seconde partie de notre étude. La paracha, pardon. La paracha de cette semaine traite d'un sujet qu'on ne peut plus au centre de l'actualité aujourd'hui. Prenez notre première référence, premier texte. Vatetse dina bat Léa. Le peuple juif qui se résume à cette époque à 12 enfants, 4 femmes, un patriarche, ou presque, en tout cas c'est la composition de la famille de Yaakov à cette époque. Donc Yaakov, en début de paracha, Vaishlach, il envoie des messagers à Esav, son frère qui cherche à le tuer, qui cherchait à le tuer pour s'assurer que ça va mieux, pour s'assurer qu'il puisse le retrouver. Il va négocier, il va envoyer des cadeaux, il va tout faire pour faire en sorte que ça se passe bien. Et finalement, ça s'est bien passé. Cette rencontre s'est bien passée, miraculeusement. On passe. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Yaakov s'installe enfin, rentre à la maison, sauf qu'il a choisi Shrem. Shrem va nous dire, Rashi, c'est un endroit qui est Mouchan ou Mezouman plutôt, la Pouranout. C'est un endroit dans lequel on a plusieurs fois des incidents majeurs qui se sont produits. Et en voilà un. C'est la première fois qu'un juif se fait prendre en otage parce que juif. Waouh, on ne peut pas imaginer un parallèle aussi plus puissant que celui-là. Batetse dina bat Léa. Donc Yaakov a 11 garçons, une fille. La pauvre fille va prendre l'air. Elle veut se faire une copine. On va essayer de voir sous cet angle-là. Elle sort à Shrem. L'irod bivnot haaretz, rencontrer des copines, voir les filles de la terre. Vayar ota Shrem ben Chamor achivin esi haaretz. Shrem, le fils du patron, le fils du gouverneur, le fils du président, du responsable de l'autorité, la voit, vaïkachota, il l'enlève, vaïshkavota, il la viole, vaïanea, il la fait souffrir. Wow. C'est la première fois qu'il y a un kidnapping. Vous allez me dire, il y a déjà eu Lot. Lot, c'était dans le cadre d'une guerre où on a un homme qui fait partie des prisonniers de la guerre. Là, on a une fille juive qui se balade, qui vit et qui se fait enlever. Et voilà la suite. Le père, donc le responsable de l'autorité, la fille étant toujours en captivité chez son fils, lui à la maison, se sent suffisamment à l'aise pour aller négocier avec Yaakov, pas le retour de Dina. Dina reste à la maison, mais un compromis qui permettrait de transformer cet enlèvement en mariage. Incroyable. La négociation a lieu alors que la fille est toujours retenue. C'est pas genre il l'a libérée et il s'est dit tiens on va parler avec la famille, peut-être qu'on pourrait se retrouver, s'unir un petit peu, etc. Non. La fille est toujours bloquée à la maison. Et Shrem et Chamor, le père de Shrem, va voir Yaakov et les frères, la famille. Et il leur dit, Vayomer, Shrem el Chamor aviv. Donc d'abord, c'est le fils qui dit au père, Kachli et Ayelda azot leisha. Je voudrais bien que tu me prennes cette fille comme épouse pour moi. Ça me plaît. Quand il négocie, elle est encore retenue en otage. Bah oui. Incroyable. C'est incroyable l'histoire. Ça peut arriver.
Et là, on assiste à une scène, c'est terrible parce que cette étude, on l'a faite, ce sujet, on l'a étudié, je me souviens chez Eric à l'époque. Et je me rappelle d'un des participants qui n'est pas là aujourd'hui, qu'on aurait voulu voir retrouver rapidement, mais pour le moment, il a encore des occupations. Et c'était toujours délicat ce sujet parce que c'est un sujet ultra délicat parce que Shimon et Lévi, les frères de Dina, lorsqu'ils apprennent ce qu'il s'est passé, voilà ce qu'ils vont faire. Et ça dérange terriblement notre conscience, notre morale juive, notre sensibilité. Shimon et Lévi vont dire, OK, ils vont ruser, ils disent clairement, on va ruser. Ils vont partir voir, ils vont répondre à la proposition qui leur est faite par Hamor, le patron, le gouverneur. OK, on y va, on est d'accord d'accepter votre accord, qu'on puisse être une seule nation, un seul peuple, qu'on puisse vivre côte à côte en paix, à une condition que vous soyez tous circoncis. Ça fait mal. On a du mal à entendre ça. On se dit non, mais non, le juif, le pauvre et tout. Mais la suite de l'histoire, c'est qu'au troisième jour, lorsque tout le monde est souffrant suite à cette circoncision, Shimon et Lévi vont se lever et tuer tout le monde. Tous les hommes du village. Il n'y a plus personne. Amen. Écoutez un instant. La réflexion, elle est intéressante. On va essayer de prendre un peu de recul, même si c'est flagrant. On va essayer de prendre un peu de recul et étudier le sujet. Alors, il y a déjà un très joli commentaire qui résonne tellement cette année, qui dit pourquoi il leur a fait la circoncision. C'est violent, mais c'est intéressant. Il dit, ils leur ont fait la circoncision parce qu'une fois qu'ils sont circoncis, ils sont juifs, et lorsque des juifs meurent, ça n'émeut personne. C'est tellement violent et tellement malheureusement vrai. Un commentaire qui dit, c'est pas n'importe qui le dit, mais c'est un commentaire tellement puissant. Pourquoi la technique de la Mila? Tactiquement, on peut se dire c'est parce qu'ils vont être épuisés, et c'est ce qui est écrit dans le verset. Le troisième jour, ils sont épuisés, ils sont plus faciles à abattre, à éliminer. Mais il y a un point, un petit piquant en plus. Le petit piquant en plus, c'est que s'ils sont circoncis, ça devient un village de juifs. Un village de juifs assassinés, personne ne se réveille. C'est tellement fou. Un commentaire, le Kliyaka. C'est pas une blague. Ah non, c'est pas une blague. C'est bien pour toi Kliyaka. Non, mais c'est pas l'idée folle. C'est une blague. Ça fait mal tellement c'est vrai. Ça fait mal tellement c'est vrai. Je dis ça fait mal parce qu'on est obligé d'étudier ce texte avec un peu d'émotion. Parce qu'encore une fois, quand on a vécu depuis le 7 octobre, ce à quoi on assiste, comment le 7 et le 8, on a le monde entier qui est ému. Et à partir du 9 ou du 10, il n'y a plus personne qui est ému. Et là, on se dit, tiens, il y a quelque chose dans ce commentaire. Il y a quelque chose dans ce commentaire. Mais je referme la parenthèse. Et là, on a un problème. Yaakov qui apprend ce qui vient de se passer, il va s'en prendre à ses enfants. Regardez ce qu'il va dire. Vayomer, référence qui suit. Vayomer Yaakov el Shimon vel Lévi. Yaakov s'adresse à Shimon et Lévi, il leur dit Achartem oti lehavisheni biyoshev haaretz. C'est inadmissible ce que vous avez fait. Les gens, les peuples du monde, les voisins, vont dire qu'on prend une mitzvah aussi importante que la circoncision comme moyen pour tuer des gens. C'est péché. On ne fait pas une chose. Premier argument. Deuxième argument. Nous sommes peu nombreux. Si les voisins se mettent à vouloir venger ce village, on est fini. Donc il y a deux arguments dans la bouche de Yaakov. Il y a deux arguments. Le premier, c'est Chidou Lachem. Ça ne se fait pas de faire une chose pareille, d'utiliser cette tactique, la Mila, pour tuer. Et le deuxième argument, c'est stratégique, j'ai envie de dire, sécuritaire. Les voisins sont plus nombreux que nous, on ne pourra pas faire le poids si tout le monde décide de venger ce village. Mais il y a un élément marquant et très frappant dans cette histoire, c'est Yaakov. Les seuls problèmes que tu rencontres face à cette situation, ce que les gens vont dire, est ta propre sécurité. Tu n'as pas un problème moral, Yaakov? Et les civils, les milliers d'innocents qui ont été tués ou les centaines d'innocents qui ont été tués, ça ne te pose pas de problème, Yaakov? Pas un mot dessus. Yaakov, tu t'adresses à Shimon et Lévi, tes enfants, tu leur fais un reproche, tu les reprends sur ce qu'ils viennent de faire. Tuer un village innocent, de civils innocents.
Et la seule chose, le seul problème que tu as, c'est qu'ils aient utilisé la circoncision et que ça risque d'humilier le nom de Dieu, ou alors qu'on risque d'être en danger. Qu'on risque d'être en danger parce qu'imagine-toi si maintenant les autres voudraient les venger. Mais il y a un problème de fond, un problème moral. Regardez la réponse. Pardon? C'est une raison pour il est revenu sur ce qu'il a dit. On y arrive, on va étudier le sujet aujourd'hui. On va étudier le sujet. Ah, on y va. Non, justement, on va en parler. C'est un sujet qu'on a abordé. Ouais, on a étudié sur les bénédictions, mais c'est pas la réponse, au contraire. Ça règle pas le problème. La première chose. Khilul Hashem, tu utilises la circoncision, ça ne se fait pas. Et la deuxième, c'est dangereux ce que vous venez de faire. Vous venez de tuer un village, mais les voisins vont apprendre ce que vous avez fait, ils vont nous tuer. On n'est pas assez nombreux, on n'est pas suffisamment armés pour se protéger face aux 5 millions qui sont autour de nous. 50 millions. Alors, qu'est-ce qu'il lui répond? Qu'est-ce qu'il répond? Écoutez Shimon et Lévi. Écoutez la réponse de Shimon et Lévi. Vanyomru, c'est la suite de la référence. Vanyomru, ils ont dit Harzona et Aset Achotenu. Alors quoi? On va laisser passer notre sœur, on va la rendre prostituée, on va se taire. Quel est le sens de cette réponse? Le Or HaChaim, le commentaire explique. Il explique deux choses, c'est très intéressant. Il dit premièrement, c'est extraordinaire parce que je l'ai entendu dans la bouche d'un rabbin il y a quelques semaines, et je me dis c'est tellement fort. Écoutez. La première chose qu'ils répondent, c'est tu nous as dit que ça ne se fait pas par rapport à Dieu. Les gens vont dire c'est pas joli la Mila. Tu as raison, mais il y a des circonstances qui dépassent les règles. Là, ce qui s'est passé, c'est un incident hors norme. On réagit hors norme. Tu as raison, ça ne se fait pas, mais exceptionnellement, à situation d'exception, réaction d'exception. C'est la réponse de Shimon de Lévi à leur père. Deuxième élément que le Or HaChaim développe, tu nous dis que ça risque de nous mettre en danger. Nous pensons autrement. C'est fort. Il dit, toi, tu penses de manière, je vais ajouter les mots à moi, occidentale. Mais moi, je vais te dire, Shimon et Lévi disent à leur père, je vais te dire comment ils fonctionnent. Ils vont dire, il y a un nouveau shérif qui est venu dans le village. Il est devenu complètement fou. Il réagit de manière complètement dingue. Attention, on ne s'approche pas. Ils sont fous. Et le comble de l'histoire, c'est le troisième élément. J'y arrive tout de suite, je refais le plan. C'est le verset qui suit. La Torah, Dieu qui nous raconte la suite des événements. Tout le monde s'est tu, personne n'a cherché à faire de mal. Yaakov et sa famille ont vécu en paix. C'est comme si Dieu qui mettait le tampon, ça s'est bien passé. La raison, l'approche, la stratégie de Shimon et Lévi, il y a un nouveau shérif qui est complètement fou, ça marche. Ils n'ont peur que de la peur, que de ce qui leur fait peur, que de la force, pardon. Et là, on a un problème. En 3 temps. Je répète mon problème en 3 temps. Le problème, ce que Yaakov dit. Le problème, ce que Shimon et Lévi répondent. Le problème, ce que Dieu dit. On a l'impression, je vais le reprendre, on a l'impression que tout autour de cette histoire laisse entendre qu'on a laissé tomber les victimes civiles. Les pauvres Shechem, les pauvres de cette ville qui n'ont rien fait et qui n'ont comme seul crime d'avoir été dans le village au mauvais moment. On y arrive. Donc, on a Yaakov qui se tait, qui ne dit pas un mot sur la morale, qui reprend sur le problème tactique, humiliation, c'est pas joli, et on est en danger. On a Shimon et Lévi qui répondent exclusivement sur ces 2 points. Mais je vous pose une question, Shimon et Lévi, c'est des tzadikim. Shimon et Lévi, c'est pas 2 gosses voyous, des rebelles, des comme certains voudraient dire, des LDJ ou des bêtas. C'est des gens qui vont avoir leur nom sur le rochen, le pectoral, le vêtement du grand prêtre. Il y a 12 pierres précieuses. Il y a 12 tribus, les lettres des 12 tribus qui composent ces pierres précieuses. Shimon et Lévi sont dessus. Lorsqu'on va poser une question à Dieu, plus tard, lorsque le Kohen Gadol sera avec son pectoral et on demande, David Amelach va demander, on va en guerre, on ne va pas en guerre. Qu'est-ce qui se passe? Les pierres illuminent. La réponse de Dieu passe par ce rochen. Qui est sur ce rochen? Shimon et Lévi. Eux-mêmes, ils n'ont pas un problème moral, eux-mêmes. Yaakov n'a pas de problème moral et Dieu, si tu demandes Dieu, Dieu, quand le verset, la suite, la référence Bereshit 35.5, la Torah qui témoigne, à la suite de ces événements, tout s'est bien passé. Il y a eu la paix, personne n'a cherché à faire de mal à Yaakov. Comme si la Torah entérinait, cette approche était la bonne. Pas un mot sur l'aspect moral, et simplement la conclusion, c'est ça s'est bien passé. Qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce qu'on en retient?
Mais là, on arrive à ce que Jeff a soulevé. Donc, c'est clair, on a conclu sur la paracha de cette semaine. Le sujet évoqué dans la paracha de cette semaine, c'est la morale absente, c'est Yaakov qui valide, et c'est presque Dieu qui valide. On passe maintenant à la fin du premier livre, Vaïchi, et on repasse un petit aperçu de cet épisode. Bereshit, même tête, et on était au chapitre 35, on passe au 49. Donc, on est vraiment à la fin de vie de Yaakov. Yaakov va mourir, il réunit ses enfants, et puis ensuite, il bénit chacun de ses enfants. Et il s'adresse à Shimon et Lévi. Vous l'avez, Shimon et Lévi, Achim Kelechamas Mecherotem. Shimon et Lévi sont des frères qui ont, je vais traduire à peu près, c'est pas très précis, mais je vais dire Rashi, c'est plus sympa, c'est plus facile, je veux dire. Umanut Selvet Sikra, ils ont volé à leur oncle, à mon frère, un métier qui s'appelle le crime. C'est pas eux, mais ils l'ont volé. Regardez ce que vous avez fait. Besoda Matabonamshi, je continue, Rashi continue. À Shimon, à l'époque de Shrem, vous avez tué le village avec votre épée. Et puis plus tard, avec Yosef, vous avez cherché à le tuer aussi, lorsque vous l'avez mis dans le trou pour le vendre, et pour ensuite éventuellement tenter de le tuer. Donc, Arur Rapam Kiaz, il va maudire leur colère. Il va les séparer, Shimon et Lévi, pour que plus jamais ils puissent être ensemble, pour ne pas commettre de nouvelles bêtises. Donc là, on a un problème avec Yaakov. Yaakov, dans Vaïshlach, tu valides. Tu as deux problèmes techniques, l'humiliation du nom de Dieu et le problème sécuritaire. Mais sur le fond, tu ne dis pas un mot, pas une syllabe sur le drame humain, moral qu'ils ont fait. Et quand tu arrives dans Vaïchi, c'est fini, d'un coup, tu reprends toute cette scène, tu la revois, et tu dis que c'est un drame, c'est un crime, c'est inadmissible, il faut qu'il soit maudit et séparé, etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Donc ça, c'est la partie à laquelle je faisais référence, mais je reviens, Vaïshlach, ça ne bouge pas. Vaïshlach pose un problème. Comment comprendre la paracha cette semaine? Nous, et je vais aller un peu plus loin, pourquoi nous spécialement? Parce que celui qui a inventé la morale dans la guerre, c'est le juif. Ça aussi, on oublie de l'entendre aujourd'hui. Mais vous savez qu'on a, de toute façon, c'est toujours à deux vitesses. Pour le juif, c'est inadmissible de toucher un civil. Pour n'importe quel pays occidental, c'est normal. C'est la guerre. On va en parler. C'est partie du sujet du jour. Mais, pardon? Non, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, je ne suis pas là pour... je vous ai demandé, même s'il y a une forte ressemblance avec l'actualité, prenons un peu de recul, on étudie. toute ressemblance avec l'actualité fortuite. Nachmani pose la question. Verabi Mishalou. Regardez la suite. Ramban. Comment les enfants de Yaakov, les tzadikim, comment ils ont pu faire une chose pareille, l'ishpor dam naki, de verser du sang d'innocent? Nachmani va nous dire. C'est vraiment dingue parce que le premier qui parle de ne pas toucher un civil innocent, c'est Abraham, qui dit à Dieu, tu vas toucher Sodome et Gomorrhe, tu vas tuer l'innocent avec le coupable. Mais non, Dieu, tu ne ferais pas une chose pareille. D'accord? Dans la paracha de cette semaine, il y a Yaakov qui s'apprête à partir en guerre contre son frère. Il tente une négo et il dit au pire, je pars en guerre. Vaïra Yaakov Meod, Yaakov a eu très peur de se faire mal. Vaïetzerlo. Il a été très stressé, Rachid va nous dire, d'avoir à tuer. Donc Yaakov lui-même sait que s'il entre en guerre contre son frère, attention, son frère, c'est pas un enfant de cœur. C'est un criminel notoire. Et ça, il a commis, à 15 ans, il tuait l'homme le plus puissant du monde, Nimrod. D'accord? Esav est accompagné de 400 guerriers, des mercenaires ultra armés. Il l'a appris, il le sait, ses émissaires lui ont dit. Il s'apprête à se battre contre lui. Si au pire, il touchait une vie de l'autre côté, bah, quelque part, il sauvait sa vie. Il est en face de gens qui sont venus lui faire du mal. Malgré tout, malgré tout, il a peur d'avoir à tuer. Donc pour Abraham, comme pour Yaakov, ce qu'on appelle en hébreu Tohar HaNeshek, faire attention, la propreté, la pureté ou la propreté de l'arme. On ne tue pas, on ne retire aucune vie, sauf si c'est nécessaire. Nécessaire égale pour protéger les innocents. Donc, on ne tue pas pour tuer. Il n'y a pas de je jette. Ce qui est dingue. On réfléchit, mais on va en parler par la suite. Combien faisait la bombe que les États-Unis ont envoyée sur ce village avant Hiroshima? Hiroshima, c'est un autre village, c'était 4000. Non, la même époque, la Seconde Guerre mondiale. On parle de tonnes d'explosifs. Et on n'a jamais vu qu'il soit parti faire du chirurgical. Mais on en revient.
Ramban va dire, écoutez, cette halakha, cette loi sur la manière de gérer la guerre dans le judaïsme, chez Nitzavinu. Là, on est à l'avant-dernier texte, avant la référence numéro 2. Chez Nitzavinu, Keshenatsur el-Ir, lorsque le peuple juif est en guerre, une guerre facultative. À l'époque, il y avait des guerres, ce qu'on appelle obligatoires, survie, et facultatives pour avoir plus de territoire, pour étendre que le peuple puisse s'étendre dans des espaces plus importants. Reshoot, ça s'appelle. Lorsqu'on fait une guerre et qu'on fait le siège de la ville, on a l'obligation de laisser un des 4 côtés disponible, ouvert, pour que celui qui veuille s'enfuir puisse s'enfuir. Vous connaissez une autre règle, une autre religion qui a ça? Et regardez les mots. Premièrement, pourquoi? Pour qu'ils puissent s'enfuir. Grâce à ça, ça va nous apprendre à nous comporter avec humanité, avec miséricorde, même avec nos ennemis. Et à part ça, stratégiquement, ils seront moins violents. Ils seront moins violents à ton égard parce qu'ils savent que tu ne les as pas totalement piégés, tu les laisses s'en sortir, et donc il y a aussi un intérêt stratégique. Donc nous sommes ceux qui attachons une importance énorme à la propreté de la guerre, si on peut parler de propreté. Et pourtant, pas un mot dans Vaïshlach. Pas un mot. Qu'est-ce qui se passe? Alors, sachez que ça a fait couler beaucoup d'encre. Ce n'est pas un sujet simple, mais c'est fou parce qu'on a étudié ce sujet il y a une dizaine d'années. Il n'y avait pas de Gaza, il n'y avait pas de la configuration actuelle. Il y a toujours eu. Mais il n'y avait pas le contexte actuel. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il y a une discussion importante entre Nachmanide et Maïmonide. En fait, on a finalement 2 lectures, si on résume. On a Vaïshlach, qui a l'air de défendre Shimon et Lévi, et on a Vaïchi, qui a l'air de reprendre, d'accuser, d'attaquer Shimon et Lévi. Donc, globalement, on pourrait dire que Maïmonide suit la version Vaïshlach, et que Nachmanide suit la version Vaïchi. Mais on va expliquer. Ils ont des arguments derrière. L'argument de Maïmonide est en fait non, dans les mots. Shrem Gazal, Vehem Raou, Veyadou, Velodanu. Il y a 7 lois noachid. N'importe quel être humain doit respecter 7 lois, en tout et pour tout selon le judaïsme. Ces 7 lois sont vitales. S'il n'y a pas ces 7 lois, il n'y a pas de monde. L'une de ces 7, c'est établir des tribunaux, mettre en place un système de justice. Or, Maïmonide nous dit, si tu transgresses cette règle, tu t'exposes à la disparition. Shimon et Lévi sont face, je répète ce que je l'ai dit tout à l'heure, Dina enlevé, toujours pas libéré, et une négociation, comme si de rien n'était, c'est toujours pas réparé. Le peuple entend la négo, il se dit, tiens, on va se circoncire, on va faire partie du même peuple. Il y a de quoi faire. Ça veut dire qu'eux deviennent complices à ce moment-là, parce qu'ils auraient dû se lever contre leur gouvernement et dire, non, on prend pas part à cet enlèvement. On n'est pas dans cette injustice. Ils n'ont pas jugé, ils deviennent complices. Ça, c'est ce que Maïmonide retient. Maïmonide nous dit, c'est un statut particulier, le fait de transgresser dans ce cadre-là expose, effectivement, ils s'exposent à ce moment-là à ce que leur vie puisse être retirée. Shimon et Lévi les considèrent comme complices parce qu'ils auraient dû s'opposer. Il n'y a pas de voie médiane, c'est ou tu es pour ou tu es contre. En faisant la Brit Mila? Non, c'est pas en faisant. C'est pas en faisant. C'est avant la Brit Mila. J'ai ajouté la Brit Mila. Le fait qu'il n'ait rien dit, qu'il se soit tu, le fait qu'il se soit tu, qu'il n'y ait pas eu de tribunal, qu'on a laissé faire, et je l'ai ajouté, et en plus, qu'il continue à négocier. C'est pas la circoncision le problème. C'est juste pour montrer l'esprit. Tu vois bien qu'ils valident, qu'ils cautionnent, qu'ils accompagnent ce crime. Donc ils deviennent tous coupables. Nachmanide lui dit non, je ne suis pas d'accord. Nachmanide lui dit je suis désolé, il y a une différence entre une transgression active et une transgression passive. Activement, tu peux te rendre responsable. Mais passivement, ils sont passifs, ils n'ont rien fait, eux. Ils auraient dû faire. Tu ne peux pas tuer quelqu'un parce qu'il a manqué à faire. Qu'il a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire et que tu estimes que c'est vital, effectivement, il s'expose, je peux l'entendre. Mais que tu dises qu'en s'abstenant d'agir, il se rend coupable, je ne suis pas d'accord. Donc Nachmanide va dire c'est faux, c'est faux. Nachmanide va dire ma version, sa vision des choses, c'est que c'est pas ça qui est suffisant pour les rendre coupables. Ils avaient d'autres crimes entre les mains et c'est à cause de ces autres crimes qu'ils ont été touchés. Autrement dit, on ne peut pas toucher un civil. C'était spécial là-bas.
Donc, on conclut d'une certaine manière. On a deux lectures. Ils n'ont pas vu ça comme une bénédiction. Qui? Petit pacifiste. C'est pour ça que j'ai pas mis le paquet dessus. On peut voir ça, pas comme une bénédiction, on peut voir ça comme des négociations, des pourparlers de paix. On peut voir. D'accord. Mais c'est pour ça que j'ajoute ça à l'étape précédente. L'étape précédente, c'est tu te tais, tu laisses faire. La fille est enlevée, toujours là-bas, il n'y a pas un qui s'élève pour dire qu'il faut la sortir. Pas une affiche collée. Allez, on oublie. Mais le fait de continuer, de cautionner la négo, alors qu'il y a un enfant qui est enlevé, il y a un jeune, il y a un être humain qui est enlevé. Tu aurais dû te lever, tu aurais dû établir un minimum de justice que tu n'as pas fait, ça te rend coupable. Mais on va aller un peu plus loin. C'est que dans notre situation, une fois qu'on a cité Maïmonide et Nachmanide, il y a le Shiurel El Shifi, le Rav Shmulevitch, qui je crois, je ne sais plus si c'est bien lui, j'ai un doute sur le nom, mais qui rapporte un commentaire qui dit, dans les mots du texte, dans les mots du verset de cette semaine, et aussi dans le mot d'une paracha un peu plus tôt, dans Vayera, on a cette expression dans le texte qui nous laisse entendre qu'ils deviennent coupables en s'abstenant de s'exprimer. Premier élément, c'est que cette semaine, ils sont appelés, regardez le texte dans la référence Shiurel El Shishi, on est en référence numéro 2, le deuxième paragraphe, Shiurel El Shishi, au nom du Rav Abramski, pardon. Il dit, Bene Yaakov ba'u al hachalalim vayavozu ha'ir asher tibu achotam. Ils ont pillé la ville qui a rendu impure leur sœur. La ville, c'est pas la ville. C'est un homme qui a touché leur sœur. Il dit de là, je vois des kol anshe ha'ir ayu beprinat shetimu achotam, qu'ils ont tous pris le statut du criminel, étant restés sous silence, ne s'étant pas exprimés, n'ayant pas empêché, ils deviennent complices. Deuxième élément, c'est un peu plus tôt dans Vayera, lorsque Avimelech a enlevé Sarah. Il a enlevé Sarah. Dieu va dire à Avimelech, si tu lâches pas Sarah, dans un rêve, si tu lâches pas Sarah, si tu rends pas Sarah, da kimot tamut, ata vechol asher lach. Tu vas mourir, toi et tout ce que tu possèdes. Et le commentaire pose la question une seconde. Tout le royaume va être touché parce que Avimelech a touché la femme d'un homme. Tout le monde prend. Et la réponse est, à partir du moment où c'est ton roi et que tu ne te lèves pas, tu n'émets pas un son, tu acceptes, tu laisses faire le crime, tu prends une part, tu deviens complice. Tu ne peux pas te désolidariser d'une certaine manière si tu ne l'exprimes pas. Dans notre contexte, ça aurait voulu dire qu'on veut voir quelqu'un qui lève son drapeau blanc et qui dit « je ne suis pas d'accord » ou au moins j'accepte d'entendre les consignes que vous me donnez, je me rends d'une certaine manière. Mais ça va un peu plus loin. Dans notre cas, nous, il y a même plus, il y a même une forme active dans le contexte actuel. Donc, je fais un petit parallèle. Il y a d'abord des élections. Ils ont été élus au pouvoir. C'est le peuple qui l'a élu. Alors, encore une fois, je n'entre pas dans le détail parce qu'encore une fois, je fais ça à titre de parenthèse, j'ai envie de dire. Mais globalement, on a a priori pas encore vu une manifestation qui émettrait un quelconque son différent. On n'a pas vu, on a même vu des classiques, des civils classiques, en tout cas des personnes classiques, se réjouir et accompagner tous ces drames qu'on a pu voir, toutes ces horreurs qu'on a vues quand ça arrivait à Gaza. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident. Encore une fois, mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas de mettre davantage le point dessus, mais c'est en tout cas, quand on sort de ce texte, ce n'est pas complètement évident. L'épisode de Korah, Dieu a tué même les bébés, les machins, etc. Tout ce qui touche à Korah. Lui-même l'a fait après l'époque. Après, il y a bien après. C'est une bonne question. Je vais mettre de côté parce qu'il y a de quoi étudier, mais globalement, c'est Dieu. Là, on parle d'un homme. Par rapport à Abimelech, oui. Israël, il a quand même demandé au peuple. Est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? On a dans le procès et machin. Oui, mais. C'est pas le roi qui a imposé. Donc, le peuple, c'est-à-dire qu'il a accepté la proposition de roi. Pas d'Abimelech ou de Shrem? D'accord. Mais même dans Avimelech, ça pose problème. Pas seulement je Shrem, même dans Avimelech. Donc Shrem, c'est encore pire. Et là, il y a un mot du Maharal, et je termine là-dessus, qui va quand même être très fort. Le Maharal de Prague va dire, dans Courarier, il dit, mais en fait, il y a certains qui l'auraient peut-être dit, il y a peut-être certains qui voudraient s'élever contre, mais qui n'osent pas le faire parce qu'ils ont peur. Peut-être qu'on a peur du gouverneur. Peut-être qu'à Shrem, ils avaient peur de s'exprimer.
parce qu'il a tout pouvoir, sera mort. Et peut-être qu'il va leur faire du mal. Ce qui n'est pas le cas de notre époque, où aujourd'hui, on a malheureusement le drame d'aujourd'hui. Le drame terrible, c'est horrible d'entendre ça, mais quand on sait, quand on apprend ce qui s'est passé. D'abord que les enfants, depuis la naissance, ils sont nourris, ils sont biberonnés à la haine du juif. Est-ce qu'on ne peut pas parler de complicité active? Ensuite, quand on apprend on a découvert par la suite que parmi les drames, les horreurs qui se sont produites le 7 octobre, il y a certains qui avaient des plans, qui savaient exactement où se diriger, qui leur avaient été fournis par des travailleurs, des gentils travailleurs qui sont censés être gentils. Combien est-ce qu'on peut? Encore une fois, nous on l'étudie de manière étude et pas de manière concrète, parce qu'encore une fois, on n'est pas aux commandes et quelque part, ça ne doit pas être évident. Et encore une fois, je ne peux pas me permettre de parler pour ceux qui sont aux commandes véritablement. Mais même la question d'après, dans quelle mesure on peut à nouveau se sentir en sécurité en laissant entrer des travailleurs? C'est une question qu'il faut se poser. En laissant entrer des travailleurs qui, on s'est aperçu aujourd'hui, alors est-ce que c'est marginal ou pas, qui ont transmis des informations pour éliminer, pour détruire, pour créer ces horreurs. Je vais faire ma parenthèse, le Maharal de Prague va dire qu'il y a un élément intéressant qui s'applique à nous lorsqu'on est à la guerre, on est à l'armée, et qui s'applique en même temps au droit international. Il dit qu'un individu qui frappe un individu, ce sont deux civils qui se disputent. Une nation qui s'attaque à une nation, le civil n'a plus la définition d'individu, mais il fait partie de la nation. Et il dit, l'expression du texte ici, c'est que Jacob, lorsqu'il arrive à Shrem, c'est une nation. Shrem et Haman, c'est une autre nation. Lorsqu'il y a un conflit entre deux nations, c'est une nation qui a choisi de déclencher la guerre contre une nation, et dès lors, tous ceux qui font partie de cette nation font partie, d'une certaine manière, des cibles. Pour le citer, Vehainu les Amechad, il parle de nations, de peuples, alors qu'au départ, ils étaient deux nations, et il dit Uma Sheba Lilchom Imuma Acheret. À partir du moment où il y a un peuple qui se bat contre un peuple, d'une certaine manière, le fait d'appartenir au peuple, de ne pas chercher à sortir tout en restant, tant qu'on reste, on fait partie de l'idée qui est très forte, et je termine là-dessus pour arriver au bout, c'est que normalement, dans la vie de tous les jours, ma vie est prioritaire à celle de mon voisin. Si je vois quelqu'un se noyer, je ne sais pas nager, je n'ai pas le devoir de sauter pour le sauver. Si je vais me mettre en danger pour chercher à sauver un autre, je ne me mets pas en danger. À l'armée, c'est différent. Dès lors qu'on est en guerre, qu'on est à l'armée, j'ai le devoir absolu de tout faire pour sauver l'autre. Il n'y a plus la priorité à ma vie avant la sienne. C'est dingue cette idée quand on réfléchit. C'est parce qu'à partir du moment où on fait partie de cette nation en guerre, il n'y a plus l'individu, même s'il y a encore bien évidemment les individus à plein d'égards. Mais de ce point de vue-là, il y a des parties, des morceaux, si on peut dire, de cette entité qui s'appelle nation. Et de ce point de vue-là, Shimon et Lévi, effectivement, lorsqu'ils s'attaquent à tout ce village, à part le fait qu'on citait avant dans Maïmonide, le mot du Maharal, c'est celui-là. C'est que finalement, c'est ce qui nous permet de comprendre les différentes guerres, que ce soit Raqqa, que ce soit Mossoul, ou que ce soit Hiroshima, etc., où à aucun moment on s'est posé la question et qui t'a dit que celui sur qui la bombe est en train de tomber a voté pour Hitler? Peut-être que lui votait contre Hitler. Mais malheureusement, le peuple, la nation, encore une fois, si cette nation menace la stabilité du monde et qu'on estime que ce conflit est légitime, on ne va jamais le faire passer. Churchill et les sauveurs de cette guerre comme les criminels et Hitler comme la pauvre victime qui a subi des pertes disproportionnées où on a touché les civils aussi, etc., etc. Donc ça, c'était l'idée du départ. Mais il nous reste toujours à comprendre qu'est-ce qui se passe dans Vaïchri. Et c'est le point principal pour nous. La première partie, c'était comprendre Vaïshlach, comprendre effectivement ce statut sur lequel on a, encore une fois, Jeff disait tout à l'heure, alors pourquoi est-ce qu'on ne va pas le dire aux médias? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas le dire dans la rue? Mon objectif aujourd'hui, je ne pense pas qu'on ait de temps à perdre, ou d'énergie, puisque c'est énergivore, à notre niveau, à simplement chercher à discuter pour convaincre. Par contre, se sentir fort à l'intérieur de nous-mêmes. C'est un postulat qui n'est pas... La communication aujourd'hui elle est majeure, donc je ne suis pas sûr. Je suis d'accord, mais il y a certaines personnes qui ont certaines fonctions dont c'est effectivement la mission. Mais à notre niveau, quand on passe 10 heures ou 15 heures sur les réseaux sociaux en imaginant qu'on va changer la chose, je pense que la plupart du temps, on n'a pas été actif sur le bon front.
On est tous en guerre aujourd'hui, dans le monde entier. Chacun a son front. Il y a celui qui est au front physique avec son arme. Il y a celui qui va être effectivement au front devant les médias. Les personnes qui ont cet accès, effectivement, et ce potentiel. Il y a nous, à travers nos actions de soutien, à travers nos actions de renfort de notre identité, de Torah et Mitzvot, et des bonnes actions qu'on fait qui apportent énormément, et on l'entend. Je vais écouter ces témoignages que vous avez probablement dû recevoir aussi de ces militaires comment est-ce qu'ils sentent l'impact de la mitzvah. Quand on fait une mitzvah, quand quelqu'un met des téphilines, etc., comment est-ce qu'eux-mêmes sont sensibles au miracle auquel ils assistent dans ce chaos. On ferme la parenthèse. Le principe, quand on prend d'accord Vaïchri, donc Vaïchlach, on a compris pourquoi dans Vaïchri, d'un coup, il change totalement d'axe et d'un coup, il se met à accuser méchamment, ou en tout cas difficilement, l'attitude de Shimon et Lévi. Pourquoi Yaakov, dans Vaïchri, on a l'impression qu'il regrette. Dans Vaïchlach, il ne dit pas un mot sur l'aspect moral, et dans Vaïchri, il maudit la colère de Shimon et Lévi. Il attaque violemment Shimon et Lévi, alors que dans Vaïchlach, cette semaine, il ne disait pas un mot. Et la réponse, c'est dans le 19 qui se lève, je disais en introduction, oui. Effectivement, on va en parler, c'est ce à quoi faisait référence tout à l'heure. Mais je veux vous emmener sur le Yutet qui se lève, ce jour dont on parle, ce Tanya dont on parle si souvent. Quelle est la spécificité de cette œuvre du Tanya? Sans faire le cours dessus, parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps, mais juste une idée. C'est nous placer, et je vous assure que vous ne pouvez pas imaginer comment est-ce que ça bonifie l'individu, comment est-ce que les familles, comment est-ce que les familles vivent différemment, comment est-ce que le monde devient un monde meilleur, vraiment, en tout cas notre petit monde, chacun dans sa sphère. C'est nous placer dans une optique où le combat n'est pas celui qu'on connaît habituellement, faire le bien ou faire le mal, ou ne pas faire le mal, mais c'est un combat perpétuel qui se positionne à l'intérieur de moi-même. Être bien ou être moins bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Habituellement, on a tendance à penser que le seul point qui compte dans mon amélioration, dans mon programme d'amélioration au quotidien, c'est faire ou ne pas faire. J'ai péché ou j'ai pas péché. J'ai fait du bien ou j'ai pas fait du bien. J'ai fait du mal ou pas du mal. Mais il y a un élément supplémentaire, bizarrement, je dirais bizarrement, paradoxalement, c'est Maïmonide qui va le dire dans Ilchot Teshuvah. Il va dire, c'est l'avant-dernière référence, il va dire, ne crois pas que la Teshuvah, c'est que les actions mauvaises que tu as faites, comme les adultères, les relations interdites, le vol, etc. Mais de la même manière que tu dois revenir sur tes mauvaises actions, tu dois aussi réfléchir dans tes mauvaises idées, dans tes mauvais traits de caractère, travailler et revenir de la colère, de la jalousie, de la haine, de la vengeance, de la moquerie, de la poursuite de l'argent et des honneurs, de la poursuite de la recherche des plaisirs, etc. Il y a parfois plus d'impact négatif dans cela que dans les actions négatives qui sont faites, parce que c'est plus facile de se séparer d'une mauvaise action que de se séparer d'une mauvaise intention, d'une mauvaise pulsion. C'est délicat parce que la Torah, ce qu'elle demande explicitement, c'est l'action, c'est le comportement. Mais si je limite mon évolution personnelle exclusivement à mon action, il manque quelque chose. Et c'est ce que Yaakov va faire remarquer à Shimon et Lévi. Et c'est très important de se souvenir et de travailler. Je pense que travailler sur soi à ce niveau-là, c'est extraordinaire. Vraiment, c'est la sensation la plus bonne qu'on puisse avoir de progresser, d'évoluer, le bien qu'on puisse faire. J'y arrive. Shimon et Lévi dans Vaïchlach, ils ont tué. On a trouvé toutes les raisons du monde pour les innocenter. L'action était bonne. Avec Yosef, ils vont frapper. Là, j'ai un problème, mais je peux même trouver une solution. Mon problème, c'est que dans Vaïchlach, cette semaine, tu as tué tout le village parce qu'on a touché à ta famille, pour défendre ta famille. Et avec Yosef, c'est ta famille que tu vas frapper. Il y a un problème là. Mais même si tu veux trouver toutes les meilleures intentions du monde pour dire que tu avais raison de toucher Yosef, il méritait, parce que selon ta logique, il y avait de quoi justifier ton acte. Il y a un autre problème que tu dois te poser. C'est pourquoi vraiment, de manière authentique et fine, de manière la plus sincère du monde, quand tu regardes à l'intérieur de toi, dans ton miroir le plus profond, celui qui te concerne exclusivement toi, pourquoi c'est toi qui interviens toujours pour rendre justice? Est-ce que c'est parce que vraiment la situation te demande ça? Ou est-ce que c'est parce que tu as un travail à faire à l'intérieur de toi? Et c'est ça ce que Yaakov va remarquer. Lorsque Shimon et Lévi vous récidivez, même si chaque événement de manière indépendante, on pourrait dire que, mais je pense qu'il y a un travail à faire sur votre colère. Cette colère doit disparaître. Il y a un problème à l'intérieur. Il y a besoin de rechercher quelle est la motivation de mes actions. D'où ça provient, cet engouement que je vais avoir pour faire une chose ou pour pas faire une autre. Et ça demande beaucoup, beaucoup de travail, d'authenticité. Je vous assure combien c'est dur. Il y a des personnes avec qui je passe des mois, des années, et j'arrive toujours pas.
Si des personnes, normalement, c'est sur moi que je dois travailler. Mais parfois, je m'aperçois. Généralement, je vous dis où est-ce que je le vois le plus souvent, le plus flagrant. Et je pense que tout le monde, c'est un peu là-dedans. Dans la zone de la vie dans laquelle on est censé être le plus sincère, où le travail est le plus puissant, c'est face à la personne qui nous connaît le mieux. C'est pas ma mère, c'est ma femme. C'est celle qui nous connaît le mieux. C'est celle qui nous connaît le mieux. Et notre manière de réagir, notre manière d'être capable de travailler, de s'affiner dans ces situations, elle nous pousse tellement, tellement, tellement haut. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, c'est extraordinaire. C'est tellement difficile parce que ça nécessite de travailler sur les motivations. C'est plus une question de j'ai fait le bien ou j'ai pas fait le bien, mais c'est pourquoi j'ai fait ce bien. Vraiment. Est-ce que ma motivation nécessite ou a été suffisamment raffinée, élevée, travaillée, ou est-ce qu'elle est encore grotesque? Et là-dessus, on a tout un travail. Et Rabbi Shlomo Zalman va nous dire, et c'est la fin, la dernière référence, la solution se trouve dans la tête. Le cœur, c'est très dur à gérer. Mais rappelez-vous que le cœur est la conséquence de la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne crois pas que tu aimes ou tu détestes, simplement c'est comme ça, je suis désolé. Je suis attiré ou je suis pas attiré, je suis désolé, c'est comme ça, c'est ma nature. Je ne peux pas aller contre ma nature. Je suis super attiré par les plaisirs, je suis super attiré par telle ou telle pulsion. Je peux rien faire. Non, c'est pas vrai. Si tu travailles sur ta tête, si tu alimentes tes pensées, ton cœur sera influencé et s'inclinera face à ces pensées par lesquelles tu vas l'alimenter. Quand tu passes ton temps à travailler, à réfléchir, à étudier, à penser à des sujets qui t'élèvent, à des sujets qui te poussent vers le haut, tu verras que petit à petit, tu arriveras à incliner ou à orienter ton cœur pour qu'il suive cette direction. Et ça, c'est une recette extraordinaire. Mais tout ce qu'on a fait jusque-là, on en est ce soir, on va attaquer le 9e chapitre. On vient de finir l'anatomie, j'ai envie de dire, du corps ou de l'âme de l'individu, de nos âmes. On vient de finir cette partie-là. On sait à peu près de quoi est-ce qu'on est composé. Mais la partie principale de ce qu'on va aborder dans les prochains chapitres, c'est cette idée-là. Mais qu'on a ici en référence dans le dernier texte, je vais dire quelques mots simplement et on termine. Les dernières références, Tania 3e chapitre, qui a Seresh et Benefesh Hamaskelet, lorsque tu utilises ton intellect et tu le fais s'approfondir et réfléchir sur un sujet, par exemple la grandeur de Dieu, automatiquement, tu te réveilles une émotion, une motivation à te rapprocher de ce Dieu qui est grand. Si je parle de quelqu'un, combien est-ce qu'il est bon, combien sont grandes ses qualités, qu'est-ce qu'il est généreux, qu'est-ce qu'il est gentil, qu'est-ce qu'il est, toutes ces qualités du monde, inconsciemment, forcément, je vais me mettre à l'aimer, l'apprécier. Je vais me mettre à le respecter. Je n'ai pas travaillé sur le respect, je n'ai pas travaillé sur l'amour. J'ai travaillé sur la pensée qui va, elle, automatiquement travailler sur l'émotion. Quand on prend le temps de penser, vous savez, dans le couple, on dit souvent, essaye de prendre quelques minutes par jour ou par semaine, chacun en fonction de son rythme, pour penser à une qualité de ton conjoint, du conjoint, et la lui exprimer. Une qualité spécifique. Le simple fait de penser, de chercher et de mettre le doigt, ça me met dans une posture différente. Et bien évidemment, ça la met quand elle l'entend, ou la deuxième partie, le conjoint, lorsqu'il l'entend, forcément qu'il va être dans un esprit différent, parce qu'il va se sentir renforcé, etc. Mais le premier qui est impacté, c'est moi qui ai investi ma pensée dans ce domaine, dans cette orientation. Donc voilà la conclusion. Donc Vaïri, cette répétition, cette version différente de l'analyse de l'événement. Shimon et Lévi, c'est pas que ça change, mais c'est que cette fois-ci, on n'est plus en train de se poser la question sur la légitimité de l'acte, mais sur la motivation de la personne qui est derrière l'acte. Et là-dessus, Yaakov dit, vous avez encore un travail à faire. La légitimité de l'acte dont Vaïchlar, je ne parle pas. Il y avait de quoi légitimer, comme on l'a dit. Mais lorsqu'on arrive à la deuxième occurrence, lorsque ça se reproduit, ça me laisse entendre qu'il y a aussi quelque chose à voir à l'intérieur. Pose-toi la question, pourquoi est-ce que c'est toi? Est-ce que tu as suffisamment travaillé sur l'intérieur? Et je dis à la veille du Tête qui se lève, c'est probablement l'inspiration la plus grande qu'on puisse avoir, sur laquelle on va travailler, j'espère, Shabbat encore, et continuer à grandir. Il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus riche qu'une vie. J'ai beaucoup parlé de ça en début de semaine avec un ami proche. Je disais, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus riche qu'une vie dans laquelle on prend le temps d'étudier comme on le fait chaque semaine ici. Et en sortant de cette étude, on se pose la question, une question très profonde, très intérieure, très, très intime. Sur quel domaine je sais qu'il y a encore un point à évoluer. Peu importe les justifications que je vais donner au monde. Quand on va me dire pourquoi tu t'es pas comporté comme ça à la maison, je vais répondre, j'ai toutes les réponses qui sont parfaites. J'ai raison. Aux yeux du monde, j'ai toutes les raisons. Mais à l'intérieur de moi-même, je sais qu'il y avait un point sur lequel je peux encore progresser.
être capable de travailler sur la motivation qui est derrière les actes et avoir de la sincérité dans cette amélioration, pour moi, c'est la clé du bonheur authentique. Shabbat shalom, à la semaine prochaine. Si Dieu veut.